Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. 2 verres contiennent de la boisson. La sorcière et la petite fille sont seules dans la chambre pour pouvoir passer une bonne journée. Mais au contraire, la sorcière voulait en finir avec la petite fille. La sorcière a pris son verre, et la petite aussi a pris le sien. La fille tend le verre vers sa bouche, et la sorcière lance un sort dans sa boisson. La fille la regarde et rejette la boisson. Elle pleure. J'ai fait quoi? Au même moment, son ventre commence à grossir. Elle crie. J'ai fait quoi? Chaud, j'ai fait quoi? Après quelques minutes, le mari de la sorcière entre et commence à demander ce qui s'est passé. Il ne savait pas que sa femme était une sorcière depuis tout ce temps. La fille a dit que c'est elle qu'on accuse toujours de chercher des querelles. Papa, étonné, lui répond. Comment ça? Toi, tu lui as fait quoi? Moi, j'étais là, tranquillement, je voulais juste prendre ma boisson. Et soudain, elle me pousse brutalement, juste pour passer avant moi. Elle voulait prendre sa boisson avant moi, comme si j'étais invisible. Papa la regarde et lui dit d'un ton sec. Pourquoi tu as fait ça? Méfie-toi, hein, sinon je vais te frapper ici même, tu vas voir. Et là, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle ne disait rien. La petite était juste debout, sans parler, sans bouger. Elle regardait comme si de rien n'était, comme si tout ça ne la concernait pas. Aucune réaction. Juste ce regard vide, froid. Et moi, je restais là, encore un peu sous le choc. Tout ça, pour une simple boisson, elle cache sa vraie nature à son mari. Depuis le début, il ne sait rien. Il ne se doute pas un seul instant que la femme qu'il aime est en réalité, une sorcière. Ce jour-là, elle fixe une petite fille du regard. Une enfant innocente, silencieuse. Elle se tourne alors vers son mari et dit, d'un ton sec. Laisse-la. Je vais régler ça moi-même. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a peur. Car cette petite fille n'est pas une enfant comme les autres. Elle est la fille d'une autre sorcière. Une sorcière que cette femme a tuée elle-même, il y a des années. Et aujourd'hui, c'est sa fille qu'elle veut éliminer. Mais elle ne peut rien contre elle. Car cet enfant porte un espoir trop fort, une lumière trop grande. Et cette lumière, elle la brûle de l'intérieur. Alors qu'elle tente d'agir, une douleur la frappe violemment au ventre. Elle se tord de douleur, crie, recule. Oh mon ventre! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Elle comprend que ce mal vient de la petite, ou plutôt de la force qui la protège. Mais elle refuse de reculer. Elle devient plus sournoise. Elle commence à créer des dégâts dans la maison, fait tomber des objets, provoque du désordre. Après quelques minutes, la mère de la petite fille apparut, dans le corps même de l'enfant. Au même moment, la petite s'effondra sur le divan. Puis, une voix, puissante et calme, s'éleva à travers elle, s'adressant à la sorcière et à son mari. Le mari recula, terrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais la sorcière, elle, savait. Elle savait très bien pourquoi cette voix était revenue. C'était celle de la femme qu'elle avait tuée des années plus tôt. Et cette voix disait: « Donc tu veux aussi tuer ma fille? Non, ça ne se passera pas ici. » La mère, parlant à travers sa fille, se tourna alors vers le mari. « Ta femme est une sorcière. » L'homme secoua la tête, refusant d'y croire. « Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas une sorcière. » Mais la voix répliqua fermement. « Je te dis qu'elle est une sorcière. » Elles étaient dans la chambre, et moi, j'étais dehors. Le silence régnait, jusqu'à ce que, soudain, j'entende un cri. Oh, mon ventre! Je me suis précipité à l'intérieur, inquiet. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a dit, d'une voix faible. C'est la petite, elle m'a donné un coup dans le ventre. Mais à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. L'esprit de la mère de la petite a réagi avec colère. Non, non. Tu voulais tuer mon enfant. J'étais là, à côté, témoin de toute la scène. Puis elle s'est tournée vers moi et a lancé, accusatrice. Ta femme est une sorcière. Mais moi, je savais. Alors j'ai répondu calmement. Non. Mais, elle n'est pas une sorcière. Ou bien, tu es une sorcière. Non, je ne suis pas une sorcière. Et tu avais fait quoi à la fille? Non, non, je ne lui ai rien fait.
C'est elle qui m'a donné un coup dans le ventre. À ce moment-là, l'esprit de la mère de la petite est apparu, furieuse. C'est à moi que tu parles? Tu n'avais pas lancé un sort dans la boisson de ma fille. Non, non, quel sort? C'est elle qui m'a frappé, non? Un coup bien dans le ventre. Tu ne sais rien. Dit alors le mari, qui venait d'arriver en entendant le bruit de la dispute. J'ai entendu du vacarme, alors je suis venu. La femme, le visage crispé de douleur, gardait son ventre en pleurant. Mais l'esprit, calme et puissant, s'approcha d'elle. Non, non, murmura-t-il. Et soudain, dans un geste lent mais chargé de puissance, il lui tendit la main. Un éclair invisible traversa l'air. La prétendue sorcière reçut le sort en plein cœur. Elle recula, le souffle coupé. Et d'un coup, elle commença à se sentir mal. Très mal. Fin avec un léger silence, puis un souffle dramatique. C'est à ce moment-là que tout a commencé à sortir. La femme, tremblante, le souffle court, a commencé à parler. Elle a tout raconté. Tout ce qu'elle avait fait à la petite. Tout ce qu'elle avait voulu lui faire. Et même les choses qu'elle avait faites bien avant, lorsque la mère de l'enfant était encore en vie. Elle ne retenait plus rien. Comme si la douleur qui la rongeait de l'intérieur forçait chaque mot à sortir. Et elle parlait, encore et encore, sous le regard figé de son mari. Elle se sentait de plus en plus mal, comme si chaque aveu l'écrasait un peu plus. À un moment, en sanglotant, elle a tendu la main vers lui, cherchant un peu de réconfort, ou peut-être juste le pardon. Mais son mari a reculé d'un bond. Non, non, ne me touche pas. Sa voix était glaciale, méconnaissable. Il a fait quelques pas en arrière, lentement, comme si la présence de sa femme lui faisait horreur. Puis il l'a regardé longuement, et dans un souffle, il a murmuré. Donc, c'est comme ça que tu étais, ici, sous mon toit. Oh mon ventre, mon ventre, mon ventre. Le mari dit. Donc c'est comme ça? Tu étais avec moi ici depuis tout ce temps. Sorcière va. Excuse-moi, ma chérie. Je ne savais pas. Excuse-moi beaucoup. Pardonne-moi, ma chérie. Elle demande pardon à son mari en voulant le toucher. Elle fait ça de temps en temps, mais le mari dit. Si jamais tu me touches, tu verras ce que je vais te faire. Sorcière comme ça. La sorcière a raconté tous ses péchés devant son mari. Ce qu'elle avait fait de mal à son mari, ce qu'elle avait tué. Elle a tout raconté. Oh mon mari, pardonne-moi s'il te plaît, ma chérie. Le mari aussi, demande pardon à l'esprit qu'il s'apprête à renvoyer. Puis, il se tourne vers elle, l'air ferme. Oui, tu iras chez tes parents. Il inspire profondément, les yeux remplis de regret. Excusez-moi beaucoup. Je ne savais pas qu'elle était une sorcière. La femme s'approche, tente de le toucher. Mais il recule d'un pas. Faut plus me toucher, dit-il froidement. Va ramasser tes colis, et tu sors de ma maison. Ce soir-là, la décision était prise. Sa voix résonnait dans toute la maison, femme, sans appel. Oui. Tu ne dormiras pas dans ma maison aujourd'hui. Le mari se tient face à l'esprit, tremblant, et dit d'une voix remplie de regret. Pardonnez-moi beaucoup. Je ne savais pas que ce que vous disiez était la vérité. Ne vous inquiétez pas, elle va rentrer aujourd'hui. Elle ne dormira jamais ici. Veuillez m'excuser profondément. Pendant ce temps, la sorcière, allongée dans l'ombre, fait semblant de dormir. Je ne savais pas qu'elle était une sorcière. Si ce n'était pas vous, là, maintenant, j'aurais accusé ma petite fille. L'esprit lui dit, regarde, elle fait semblant de dormir, c'est une raison de ne pas écouter ce que tu lui dis. Et le mari dit, ah. Réveille-toi et sors de ma maison. Oui. Tu ne dormiras pas dans ma maison aujourd'hui. Ramasse tes colis, et rentre immédiatement chez tes parents. Oh, pardonne-moi mon mari. Le maire est parti ouvrir la porte avec une grande colère, et là, il l'a prise pour une folle dehors. Il a dit, je ne te veux plus ici. Puis il a refermé sa porte et est revenu chez l'esprit, en demandant toujours des excuses. Elle ne va plus revenir dans ma maison. Et l'esprit lui dit. Prends bien soin de ma fille. Et l'homme répondit. Oui, je vais bien prendre soin de notre enfant, ne t'inquiète pas. L'homme était tellement content de l'esprit. Après, il voulut embrasser l'esprit, mais celui-ci disparut. Il fut étonné. Il partit alors réveiller la petite.
Mon enfant, mon enfant. La petite se réveilla, et il l'embrassa, puis commença à lui demander pardon. Présente des excuses. C'est la fin de cette vidéo. Si tu aimes Jésus-Christ, abonne-toi et partage massivement avec tes amis.